il est à l'intérieur de lui-même là. Il se concentre et oui, s'attendre que l'adversaire voyage au centre de soi-même. L'adversaire se... Oui, pourquoi il doit s'attendre à ce que Courrier joue mieux? Joue mieux pour être plus concentré, parce que sinon il risque... Non mais pourquoi Courrier jouerait mieux parce qu'il est au dos au mur et généralement un bon joueur, un champion va trouver les armes nécessaires pour survivre. Et c'est là où ils sont très très forts. C'est là où les champions arrivent à se sortir de situations très difficiles. C'était Baker contre Rostagno ici quand il avait gagné. Et situation compromise, ils peuvent revenir. Et c'est un match là, c'est vrai que c'est un peu dominé par Cédric, mais pas tant que ça. Jim est juste derrière lui et il peut avoir un retournement de situation. Donc il faut absolument continuer. Il faut qu'il élève lui-même son jeu, puisque Courrier va l'élever un peu aussi. Obligatoirement. Donc ça va aller très très haut sur ce jeu. Pioline servant pour le match. Voilà, le moment crucial est retardé un instant. Premier point pour Pioline. Quel enchaînement. Qui, comme l'a promis Jacques, eh bien, a suivi la tactique qui a marché ces derniers temps. C'est-à-dire l'attaque. Qui est venue très vite au filet. Il a fixé sur le coup droit. Là, c'était avec le service. Attaqué dans le côté revers. Et encore un point gagné à la volée, ou au moins sur une montée. Courrier qui continue à ne pas passer. Même en coup droit. C'est le signe indien hein, pour lui. Impossible de passer, rien à faire. 30-0. Et un visage quelque peu frustré mais déterminé. Ne croyez pas que ce soit fini dans son esprit. Il n'est mené que 5-4 et 30-0 pour Pioline. Qui continue à sautiller, à faire toutes sortes de gestes de décontraction. Enfin, pour se décontracter. Et une accélération magique encore de revers. Ce revers le long de la ligne. Là, attaqué en plein centre du court en plus. Ouais, le service du court. Le service, le revers le long de la ligne, la volée, c'est les trois vraiment points, les trois séquences de jeu qui ont fait gagner, ou presque, Cédric jusqu'à présent. 3 balles de match maintenant pour Pioline, presque gagné. Fini. C'est terminé. C'est terminé, Cédric Pioline qui élimine la tête de série numéro 1. Le numéro 1 mondial, Jim Courier, battu absolument à la régulière. Nul doute que Courier admettra que Pioline a été meilleur que lui aujourd'hui. 7-5, 6-7, 6-4, 6-4. Et Pioline qui réussit donc le plus grand exploit bien sûr de sa carrière. Il y a 4 ans, Jacques, qui était Pioline? Un joueur qui joue en France, des tournois, un jeune sur le circuit. Et là, maintenant, il fait partie des grands, il est vraiment pas loin. Parce que sortir Jim Courier, qui venait faire 3 finales de Grand Chelem consécutifs. Et oui, Courier était à la recherche d'un record, enfin d'un record. Rejoindre Rod Laver, le dernier qui avait fait 4 finales de Grand Chelem la même année, c'était bien sûr Rod Laver en 69. Et bien là,
Là, Courrier est arrêté par Pioline qu'on retrouvera donc. Alors on va suivre un peu plus loin Krajicek-Medvedev, qui est un match chaud. Et bien ce sera tout simplement le futur adversaire de Pioline qui s'en dégagera. Et puis il y aura ensuite Graf Sabatini pour vous finir. Mais surtout, eh bien, le plus important, c'est Cédric Pioline qui réussit l'exploit. Qui prend, ça va être très mauvais ça, qui reprend un trampoline pour les quarts de finale. C'est le plus mauvais du jour. Et bravo, Cédric Pioline. Jim Courier n'avait encore jamais perdu contre un joueur français. Sa longue série de victoires s'arrête donc aujourd'hui. En revanche, l'US Open continue pour Cédric Pioline. Une de mes plus grandes, je veux dire, aujourd'hui j'ai joué excellemment contre Courrier sur le central de l'US Open. C'est un sentiment satisfaisant, ça fait partie de mes plus belles victoires. Au point de vue tactique, l'utilisation du revers le long de la ligne était décisive, ça a été le coup décisif. Je dirais pas que c'était le coup décisif, mais bon, c'est un coup que je maîtrise bien et qui fait partie des points forts de mon jeu. Donc il se trouve que contre lui, ça marche très bien, ça le contre très bien. Donc en fait, ça c'est bien tombé et je savais qu'il fallait que je l'utilise pour effectivement le contrer. Il s'agissait de jouer sur le coup droit, en fait, de couvrir paradoxalement. Pas le laisser se décaler trop pour diriger le jeu. Et après, j'ai très bien réussi à le faire et après ça l'a fait rater quelques easy shots, quoi, je mélange l'anglais et le français là. Le côté émotionnel, une fois de plus, t'as pas montré grand chose, pas montré d'inquiétude, etc. Est-ce que c'était vraiment la réalité intérieure? Oui, ça ressemblait assez, mis à part à quelques moments où peut-être ça a été plus serré, il a fallu vraiment donner plus de physique, donner plus de hargne, quoi. Et mis à part, c'est quelques moments et peut-être la toute fin où il fallait conclure, donc peut-être un peu de nervosité, mais sinon, non, c'était assez vrai. Le fait de rien lâcher, d'être toujours bien concentré, etc., ça vient d'une formation où c'est indépendant, vous avez développé un caractère indépendant, ça aide? Tout ça, c'est le travail qu'on fait conjointement avec Henri Dumont. Donc ça fait plusieurs mois, voire années qu'on y travaille. Et même si j'ai quelques qualités naturelles au départ, on a mis tout ça en place lentement et aujourd'hui on en récolte les fruits. Est-ce qu'il y a un message à envoyer justement à Henri Dumont en France? Oui, ce dont il m'avait parlé, ce dont on avait parlé plusieurs fois, du fait que j'étais capable de battre les meilleurs, j'ai reçu le message et voilà, on voit ce que ça donne. Alors, comment ça s'organise quand Henri n'est pas là alors? Pas tellement différemment en fait. Là, je suis lancé dans le tournoi, donc je trouve mon partenaire d'entraînement. J'ai Luc Pozicles qui est là pour me faire le physique. Donc il y a très peu de choses qui sont différentes, quoi. Et avec Henri, comment ça se passe? C'est le téléphone en fait? Là, oui, on va reprendre le téléphone. Téléphoner tous les jours? Il est parti hier, donc je vais l'appeler pour lui annoncer la nouvelle qu'il doit connaître, et pour lui raconter le match et pour penser à ce qui va se passer prochainement. Et vous ne lui avez pas téléphoné avant le match aujourd'hui? Non. Nous allons découvrir aujourd'hui une autre personnalité sportive légendaire. Certains disent que si on remporte Wimbledon une fois, ça peut être un hasard. Mais si on gagne 2 fois, on peut dire que la chance n'y est pour rien. Mais imaginez 5 victoires, l'une après l'autre. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Björn Borg.
match de tennis, quand on affronte Björn Borg, c'est un peu comme si on jouait face à un mur. La balle peut tomber n'importe où, Borg la renvoie toujours. Elina Stas a dit un jour qu'il faudrait l'envoyer sur une autre planète. Nous jouons au tennis, il pratique un sport différent. Mon jeu est axé principalement sur la défense. Je préfère attendre le bon moment pour monter au filet. Et je n'aime pas prendre trop de risques. Quand je joue, je m'efforce d'être fidèle à mon propre style, tout en me donnant à fond pour battre mon adversaire. J'essaie constamment de me dépasser. Je crois qu'on peut toujours faire mieux, dans tous les domaines. Même si on gagne une centaine de championnats, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Mon premier entraîneur, qui s'appelait Percy Rosberg, et qui m'a pris en main quand j'avais 11 ou 12 ans environ. Mais il ne m'a jamais rien dit, enfin, sur mon revers à deux mains. Et il me disait, tu n'as